Rhapsodie des réalités. Dimanche 15 décembre 2024. Thème: nous vivons pour louer. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Psaume 33, verset 1. La Bible dit: la louange sied aux hommes droits. C'est merveilleux. Cela signifie que la louange est conforme à la coutume de notre royaume. Nous vivons pour louer. Il n'est pas étonnant que la Bible dise: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. L'expression « la louange sied » signifie également que la louange est belle. La nouvelle version King James dit: réjouissez-vous en l'Éternel, au juste. Car la louange des hommes droits est belle. En fait, la traduction Passion dit: louez-le avec tout ce que vous avez, car la louange est belle sur les lèvres des amoureux dévoués de Dieu. Cela signifie que Dieu aime recevoir nos louanges. Lorsque nous le louons, nous nous positionnons en fait là où nous devrions être, comme un peuple de louanges, mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous avons été appelés à manifester sa louange. Le sens de la louange selon les Écritures est l'offrande de remerciement par nos lèvres. Par lui, offrons sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui rendent grâce à son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15. Cela signifie que nous voyons sa bonté dans les choses qui se produisent en nous, autour de nous et dans notre monde, et que nous le louons abondamment pour cela. Dieu a voulu que notre vie entière soit remplie de louanges. Vous avez été créés pour sa louange. Lorsque nous lui exprimons notre louange, c'est parfois avec des émotions profondes, et parfois avec une effusion de joie que les autres peuvent ne pas voir. Mais Dieu voit tout cela. Nous le faisons à la lumière de l'Esprit et dans le lieu de sa sainteté. Dans une telle atmosphère de louange, vous êtes conscient de son amour, car en sa présence il y a plénitude de joie, et à sa droite il y a des délices éternelles. Psaume 16, verset 11. Alléluia. Prière. Seigneur Jésus, je te vénère et t'adore pour ton grand amour, ta fidélité, ta bonté et tes tendres miséricordes. Que tu es gracieux, car tu as rempli la terre de ta bonté, tu as béni les nations et leurs peuples, tu as fait apparaître à tous ta grâce pour le salut. À toi l'honneur, la puissance et la domination éternelle, pour toujours. Amen. Étude approfondie. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Psaume chapitre 33, versets 1 à 4. Seigneur, ne me punis pas avec colère pour ce que j'ai fait. Ne laisse pas mon péché enflammer ta colère contre moi. Car les flèches de ta conviction m'ont profondément transpercé. Tes coups ont frappé mon âme et m'ont écrasé. Maintenant, mon corps est malade. Ma santé est totalement brisée à cause de ta colère, et tout cela est dû à mes péchés. Je suis accablé, submergé et sous le lourd fardeau de ma culpabilité. Il s'accroche à moi et ne me lâche pas. Lecture de la Bible en un an. Apocalypse chapitre 7 et Amos chapitre 5 à 9. Lecture de la Bible en 2 ans. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18 et Michée chapitre 7.